Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous sommes tout simplement très reconnaissants envers le Seigneur d'avoir été avec nous d'une manière exceptionnelle et nous avons apporté la parole, partagé la parole de Dieu au peuple de Dieu qui est venu des différents continents et des différents pays, pas seulement de toute l'Europe, mais d'Australie, du Canada, des États-Unis, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique centrale, de partout. Le peuple de Dieu était rassemblé ici. Et nous sommes très reconnaissants vers le Seigneur qu'il a révélé, il nous a révélé sa parole. Il a envoyé son serviteur et prophète pour le plus grand objectif de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Même quand nous lisons dans Daniel chapitre 12, au verset 9 et 10, quand le prophète dans l'Ancien Testament, il lui fut dit, Daniel chapitre 12, verset 9, scelle le livre et jusqu'au temps de la fin, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et nous, pendant que nous vivons le temps de la fin, et quand le temps était là, le Seigneur a parlé à Frère Branham au sujet de l'ouverture des 7 sceaux, le livre qui était scellé, les mystères qui étaient cachés. Par la grâce de Dieu, nous pouvons regarder en arrière et dire, il n'y avait pas seulement le 28 février 1963, quand il fut dit au prophète de la nuée surnaturelle, retourne à Jeffersonville pour l'ouverture des sceaux. Mais nous savons aussi qu'il y a le 17 mars au 24 mars 1963, quand cet homme de Dieu a partagé avec nous les mystères qui étaient cachés. Et mes bien-aimés, pouvez-vous imaginer comment je me sens ayant connu et connaissant le Seigneur pendant les plus de 70 ans passés et ayant connu Frère Branham pendant 10 ans, et j'ai pris part à son ministère pendant même qu'il était en vie et même avant qu'il aille en Arizona selon la vision. J'étais ensemble avec lui. Vous connaissez mon témoignage, mais maintenant, comprenez-vous ma responsabilité de distribuer, de partager la sainte parole de Dieu. Le Seigneur a utilisé Frère Branham pour révéler les mystères révélés, et ensuite, après l'ouverture des sceaux, il n'a jamais apporté le message dans un quelconque pays. Et par la grâce de Dieu, depuis qu'il fut repris dans la gloire, j'ai eu le privilège, par un mandat divin, d'apporter la véritable parole de Dieu, le véritable message de l'heure, la véritable révélation des mystères aux nations de la terre, et aussi distribuer, partager
avec le vrai message, la vraie parole de Dieu, sans aucune interprétation, sans aucune imagination, mais la parole qui demeure éternellement. Et dans Daniel, il dit aussi directement, après la déclaration, que ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Il est dit au verset 10, « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. » Et si vous continuez la lecture, Daniel chapitre 12, verset 10, « Les méchants ne feront aucune attention à ce que Dieu a à dire, mais ceux qui sont prédéterminés de le voir, ils vont se réjouir et ils seront épurés par la parole de Dieu et ils seront lavés par le lavement du sang, la purification du sang de l'agneau, et leur sang, leurs péchés sont pardonnés et ils seront sanctifiés dans la parole de Dieu. Et si nous continuons dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, nous lisons au sujet du scellement du Saint-Esprit. Il est dit ici, Éphésiens chapitre 1, verset 13, « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, pas seulement l'évangile, mais après que la parole vous soit révélée, après que vous ayez entendu la parole de la vérité, et il n'y a aucun mensonge dans la vérité, aucune interprétation, pas un seul des faux enseignements est dans la parole de Dieu. La Bible ne connaît rien de la doctrine de deux âmes ou de la parousie ou des sept tonnerres. La Bible ne connaît rien de tous ces faux enseignements qui circulent. La Bible est la parole de Dieu. Si vous croyez seulement la parole de Dieu, vous serez scellés. Si vous croyez en une quelconque interprétation, je vous donne la garantie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que vous ne pouvez pas être scellés. Dieu ne scellera jamais une erreur. Est-ce que vous me suivez? Vous suivez? Dieu veut dire ce qu'il dit. Et l'apôtre Pierre dit, il n'y a pas d'interprétation particulière. Mais qu'en est-il de toutes ces interprétations particulières qui circulent? Oubliez-les tous et retournez à Dieu et à la parole de Dieu. Parce que nous vivons maintenant très proche de la seconde venue de Christ. Et ceux qui croient qu'il est déjà venu, mais bien aimé, permettez-moi de vous dire encore ceci. Il a révélé sa parole, il est descendu dans une nuée surnaturelle, dans une colonne de feu surnaturelle, mais il n'est pas encore retourné physiquement. Mais il reviendra selon Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 2, dans le même corps, il est monté au ciel et il reviendra dans le même corps. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Actes chapitre 1, et nous qui sommes restés en vie, vivant en Christ, nous serons transformés et ensemble nous serons enlevés dans les nuées et rencontrer le Seigneur dans les airs et être avec lui au festin des noces de l'agneau. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas la parole de Dieu dans le bon contexte? Mais bien aimés, le temps est arrivé de dire ce qui doit être dit.
Permettez-moi de conclure en disant ceci. Ceci est le temps le plus important pour l'Église du Nouveau Testament. Il n'y a jamais eu un temps comme celui-ci dans l'histoire, comme ce temps dans lequel nous vivons. Dans tous les domaines, avec Israël, avec ce qui se passe parmi et dans les nations. Et notre Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, alors vous savez que le temps est proche et même à la porte. Et nous croyons que c'est à la porte. Et le Seigneur reviendra très proche, très bientôt, très bientôt. C'est absolument nécessaire, comme nous avons lu dans Daniel chapitre 12, pas scelement de connaître, mais de savoir que le livre scellé fut ouvert et les sceaux furent révélés. Et c'est écrit, même plusieurs seront épurés, et ceci est le temps d'appel à sortir, le temps d'être purifié et d'être lavé dans le sang de l'agneau et d'être lavé de l'eau de la parole. Mais bien aimés, ceci est le temps de Dieu. Prenez cela sérieusement et je conclus, je termine en disant ceci de nouveau. Le sceau de Dieu ne peut être posé que sur ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau, qui ont expérimenté la rédemption totale, le plein salut et qui marchent avec Dieu en accord avec la parole de Dieu, qui peuvent dire non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et ils sont ceux sur qui Dieu pose son sceau après que nous ayons entendu et cru la parole de la vérité. Ainsi que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous tous et que tous retournent à Dieu, à sa parole, et c'est le message de l'heure. Retournez à Dieu, retournez à sa parole, retournez au fondement originel, retournez aux doctrines des apôtres. Le alpha et l'oméga est le même, comme l'Église était au commencement, elle est maintenant dans la restauration et sera à la fin comme elle était au commencement. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous et que la révélation divine vous soit accordée et que le respect, le saint respect envers la sainte parole de Dieu soit sur vous et avec vous. Dans le saint nom de Jésus. Amen.